Jésus. Jésus. Seigneur Jésus, Je t'adore, le Saint d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus. Laisse-moi t'adorer dans ma langue. Mome yomboto ni bonyoli. Ni bozizi ni bokumba. Balele mugule. Ni mome ba mowe. Ni mowe ba mowe. Ilele mula. Mulo tukuba mugotu mungu. Ye yanga tunzo mupoki poki. Le maître de l'infini. Jésus. Indice susceptible qui nous éclaire. Le roi de gloire. Le glorieux, le glorifié. Celui qui est assis sur le trône. Il est Dieu. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi, l'agneau de Dieu immolé? Le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de la sagesse de Dieu. Tu es digne. Digne es-tu, fils de David? Digne es-tu, toi qui es couronné de gloire en gloire? Ramana yambana boshire. Momelema. Nabenga kayo, tata nanga. Nabenga kayo, mosungi nanga. Nabenga kayo, zambe nanga. Nabenga kayo, tata nanga. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Ozali nzambe mosungi nanga. Ozali nzambe tata nanga. Ozali nzambe benga nanga. Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Le Dieu très haut, le puissant de Jacob. Le temps est arrivé et nous voulons parler de ta part. Seigneur, sanctifie mon corps, mon âme, mon esprit par ton sang. Je repousse toute attaque venant de l'ennemi. Que les flèches retournent à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, prends toute la gloire.
Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je salue les hommes de Dieu ce matin. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je te salue, toi qui es venu ce matin pour écouter cette parole inégalable de notre Dieu. Sois béni ce matin. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Même si tu es malade, la maladie va rester en Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, nous voulons parler, c'est la semaine du Saint-Esprit. C'est le mois du Saint-Esprit. Amen. Je crois qu'en Israël, comme le dimanche passé, vous étiez là avec le Saint-Esprit. Amen. Là où j'étais, moi aussi, j'étais en train de prier parce que je n'étais pas avec vous. Mais là où j'étais en train de prier, j'ai dit, Saint-Esprit, manifeste-toi. Alléluia. La Bible dit, un homme, il a désiré le Saint-Esprit, il a désiré le manteau. Et il a suivi un grand homme de Dieu qui s'appelait Élie. La Bible dit qu'il a suivi. Il a suivi à Bethel. Il a suivi à Jéricho. Même si les prophètes, les fils des prophètes lui disaient, mais tu vas où aujourd'hui, ton maître sera élevé. Il dit, je le sais, taisez-vous. Il savait ce qu'il partait chercher. Il savait de tout son cœur ce qu'il désirait. La Bible dit, il a suivi. L'homme de Dieu lui a dit, ce que tu cherches là, c'est difficile. Alléluia. Ce que tu cherches, c'est difficile. Il dit, même si c'est difficile, je ferai. Je te dis ce matin, ce que tu désires de tout ton cœur, tu vas l'avoir. Si tu le désires de tout ton cœur. Amen. La Bible dit, il a suivi jusqu'à ce qu'ils ont traversé le Jourdain. Il a vu comment Élie a pris son manteau, il a frappé le Jourdain s'est ouvert et ils sont passés. Lui-même, il disait, moi aussi, je veux ça. Je veux ça. La Bible dit, ils ont traversé. Et quand ils sont arrivés, le char de feu était dessus. Est-ce que tu es en train de voir les chars de feu? Les chars des hommes sur la terre, nous sommes en train de voir comment ça pèse. Mais la Bible dit qu'un char de feu est descendu. Est-ce que tu es en train de voir le char de feu? Je veux que tu fermes tes yeux, tu vois ce char de feu qui est descendu pour un homme comme toi et moi. Parce qu'il a désiré le Saint-Esprit. Parce qu'il a désiré le manteau. Le char de feu est descendu. Cet homme qui n'avait ni généalogie, on ne nous a jamais dit le père d'Élie ni la mère. On nous a dit qu'il habitait seulement vers la Cisjordanie. On ne nous a jamais parlé de son père et de sa mère. La Bible dit, le char de feu est descendu. Et il y a eu un tourbillon. Il fallait qu'il ouvre ses yeux pour regarder. Alors, lorsqu'il y a les tourbillons, il y a la poussière. Les pierres montent, les feuilles montent. Les feuilles montent, ça monte de partout. Mais il devait garder ses yeux ouverts. Alléluia. C'était un combat, n'est-ce pas? Il devait garder ses yeux ouverts pour recevoir le manteau. Alors la Bible dit, lorsqu'il a reçu le manteau, c'était le manteau, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que c'était l'esprit d'Élie. Avant qu'il prenne ce manteau, la Bible dit qu'il a déchiré d'abord les habits qu'il avait. Nous désirons le manteau, mais nous ne voulons pas déchirer les habits. Nous ne voulons pas enlever le vieil homme.
Mais bien aimés, nous sommes arrivés au temps où nous devons constater la différence qui existe entre ceux qui servent Dieu, ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Le temps là que nous sommes, c'est le temps de Gémeaux, où un ange est en train de déverser le pouvoir sur la terre. Il est en train de déverser la connaissance. Nous sommes arrivés au moment où la Bible dit que la connaissance augmentera. Mais les enfants de Dieu, nous sommes dans la distraction. Tu es encore dans la chair. Tu es encore en train de chercher les choses de la chair. Tu veux satisfaire tes émotions encore. Mais tu ne vois pas que ton oncle, qui est sataniste, ton père, ta mère, ta famille qui est dans le satanisme, dans la sorcellerie, eux aussi, chez eux aussi, la connaissance a augmenté. La Bible dit, dans le livre de Ézéchiel 36, le Seigneur nous a rassurés. Le dimanche passé, le pasteur a dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et dans le livre d'Apocalypse, dit que les eaux sont des nations. Amen. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Le Seigneur dit, il va mettre en nous son esprit pour que ce cœur de pierre, le cœur qui ne pardonne pas, le cœur qui fait toutes choses mauvaises. Le Seigneur lui-même dit qu'il va ôter. Est-ce que tu continues à prier pour que le Seigneur te change afin que l'Esprit puisse avoir la place, afin que l'Esprit te pousse à lire la Bible, afin que tu puisses recevoir de Dieu ce qui va arriver. Alléluia. Le Seigneur nous a dotés de l'Esprit. Avant, l'Esprit n'était que sûr. Mais dans notre dispensation, le Seigneur a voulu que l'Esprit habite en nous. L'Esprit habite en toi pour que tu fasses la différence. Et ce n'est pas n'importe quel esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est lui le grand esprit, c'est le maître de tous les esprits. C'est lui le maître. C'est lui le Père de Jésus. Alléluia. Le livre d'Éphésiens dit, c'est par cet esprit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Mais le Saint-Esprit se trouve en toi et en moi. Mais qu'est-ce que tu fais de cet esprit? Qu'est-ce que nous faisons de cet esprit? L'esprit que nous avons peur des sorciers, les sorcières, tu vois, tu travailles avec les satanistes, tu as peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais la Bible dit Joseph. Alléluia. Joseph a travaillé chez Pharaon. Daniel, il a fait la différence. La Bible dit qu'il avait un grand esprit. Alléluia. Mais l'esprit, pour que l'esprit puisse se mouvoir en nous, nous avons des exercices à faire. Nous avons des choses à faire. Nous avons le jeûne et la prière. Regarde, lorsque même on donne le jeûne à l'église, tu n'arrives même pas à tenir le matin jusqu'au soir.
Mais c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Le temps où nous sommes arrivés, nous regardons sur les réseaux sociaux, où les hommes de Dieu ne peuvent plus rien. Ils veulent que le miracle se fasse, mais ils ne savent pas que le maître de tous les miracles, c'est Jésus. Mais il laisse Jésus, ils vont chez Satan. Et ils me sont en train de mourir. Alléluia. Moi, je me tiens, je parle du Saint-Esprit. Je parle de Dieu, c'est à lui de faire. Je ne suis qu'un instrument. Amen. Je déverse cette parole. Ça doit tomber sur la terre. Je ne sais pas comment tu t'es préparé pour venir recevoir cette parole. Si tu es venu pour dire, Seigneur, je suis allé là-bas, je ne dois pas sortir comme je suis venu. La maladie là doit rester. Je te dis, ici, c'est la maison de Dieu. Nous avons proclamé cette maison, la maison de qui? La maison de Dieu. Donc, tu n'es pas venu voir un homme, mais tu es venu rencontrer ce Dieu puissant qui doit régler ton problème. Même ceux du monde l'appellent grand maître. Mais lorsque toi, tu prononces le nom de Jésus, il n'y a rien sans effet. Le nom de Jésus dans ta bouche n'est pas aiguisé. Et pourtant, nous sommes au temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous dit, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Mais bien aimés, nous sommes dans cette salle. Chacun de nous a un esprit. Et l'Esprit Saint est là. Il est là. Si nous pouvons nous lever, quelqu'un qui est malade, nous pose nos mains, la personne doit être guérie. Tout de suite. Alléluia. La personne doit être guérie. Nous sommes arrivés au moment du Saint-Esprit. Tu es en train d'adorer le Maître. Tu l'adores chez toi, tu l'adores. Tu dois te sentir que non, tu es puissant. Tu dois te sentir lorsque tu es en train de marcher dans la rue pour aller au travail. Tu vois que, je ne sais pas quelle sensation tu vas avoir. Mais je ne sais pas si c'est les mêmes sensations que moi j'ai quand j'adore le Seigneur. Et quand je sors, je suis vraiment rempli. Je marche, c'est comme si je ne vois personne. Et je suis tellement rassuré. Alléluia. Comme nous on dit au Lingala, oh elinge ya ya. Oh elinge ya ya. Ce qui veut arriver n'a qu'à arriver. J'ai un Dieu, j'ai un maître. J'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Je dois le dégager. Jésus, je dois le dégager. Même au travail, lorsque tu es calme, tu es en train d'adorer, il faudrait que la personne tout autour de toi vienne te dire, j'ai un problème. Tu dis, mais il n'y a pas quelque chose à faire. Je vais prier pour toi. Alléluia. Exerce-toi parce que tu es puissant. Exerce-toi au travail. Exerce-toi lorsqu'on t'appelle que quelqu'un est malade, quelqu'un a des problèmes. Tu dis, je prends cela et je vais prier jusqu'à ce que je dois voir la réponse. Le Seigneur nous attend à ça. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Si le frère Gauthier peut nous mettre le livre de Jean. Jésus a dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est là éternellement avec nous. Jésus savait que dans ce monde pervers et corrompu, alléluia, il devait venir en esprit pour s'asseoir avec nous. Mais bien aimé, nous sommes en train de constater beaucoup de choses. Peut-être que tu n'as pas les yeux pour voir. Mais lorsque tu marches dans la rue, tu ne sais pas, tu es en train de croiser quel esprit. Tu es en train de croiser les serpents,
tu es en train de croiser les satanistes, tu es en train de croiser, même un esprit est passé, il te regarde et dit, mais celui-là c'est qui? Il ne m'a pas vu, toi tu ne l'as pas vu. Mais il voit en toi ton aura, la lumière bleue qui t'entoure, la lumière bleue là t'entoure, est en train de paralyser les œuvres des ténèbres tout autour de toi. C'est ça que les spirituels appellent ça l'énergie. Le maître de l'énergie, c'est notre Seigneur Jésus. Mais nous avons cette énergie. Nous avons ce pouvoir. Alléluia. Là où, pourquoi l'ennemi ne peut pas venir nous attraper? Parce que le diable peut venir, il te voit comme ça, il t'attrape. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Parce que le grand maître, le grand esprit, il nous sauve, il est là avec nous. Alléluia. Il est là avec nous, le Saint-Esprit. Développe cette amitié avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Parle avec lui. Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Même si tu as péché, tu dis Saint-Esprit, j'ai péché. Saint-Esprit, il devient ton ami. Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, j'ai péché. Mais c'est nous les chrétiens qui pleurons. Nous sommes en train de pleurer en tout et pour tout. Alléluia. L'antéchrist ne peut pas venir parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. En toi, en moi. Ça veut dire toi, c'est toi qui empêches. Alléluia. C'est toi qui empêches. L'antéchrist. La Bible dit, c'est lorsque nous serons comment élevés, c'est là où l'antéchrist va. Mais aussi longtemps que nous, les chrétiens, nous sommes là, il ne viendra pas. Nous sommes en train de voir ses yeux passer par là. Mais il a peur. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous est en train de le paralyser. Il est en train de le paralyser. Mais bien aimé, tu déranges. Tu déranges. Tu déranges. Mais si tu ne déranges pas, examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Si le problème est en train de rester longtemps, examinons-nous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Le Seigneur veut quoi de moi? Alléluia. Le consolateur viendra. Parce qu'il sait que nous serons figés par les choses de ce monde. Que l'ennemi va nous traquer. L'ennemi va nous matraquer. Mais le consolateur est là. Il viendra te consoler. Relève ta tête. Je suis là. Ne pleure pas. Essuie tes larmes. On secoue la poussière. Mets-toi debout et marche. Même si tu étais peur, lève-toi. Mais bien aimé, nous devons être comme le sacrificateur Josué. La Bible dit, Josué avait sa robe sale, mais il se tenait où? À la réunion des esprits. Il était à la réunion des esprits. Comme il était là, l'ennemi ne pouvait pas le condamner. Le Seigneur, quand l'ennemi dit, oh, il a l'habit sale, il est en train de... L'ennemi était en train de le condamner. Le Seigneur dit, ôtez-lui de cet habit. Parce qu'il était à côté du Seigneur. Lorsque la nuit, nous sommes en train de prier, lorsque tu es en train d'adorer, tu es en train d'être avec tous les esprits. Et quand tu es à cette réunion-là, l'ennemi ne peut pas condamner. Même si tu es tombé, tu secoues la poussière et tu marches. Alléluia. Job a été condamné parce qu'il n'était pas dans la réunion. Job se contactait seulement de voir comment ses enfants ont péché. Non, il n'était pas à la réunion. Comme il n'était pas à la réunion, la Bible dit que le diable est venu parmi les enfants de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, as-tu vu mon serviteur? Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas. Je veux que toi, tu assistes tous les jours de la réunion de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. On a entendu les gens qui sont morts et qui sont revenus.
Il dit, mais j'ai vu un pasteur là-haut, mais pourtant il n'est pas mort. Mais je l'ai vu là-haut. Parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui dans la réunion. Donc, à chaque instant, à tout moment, il faut aller à la réunion. Même si les sorciers de ta famille sont en train de te condamner, mais lorsque tu es là-bas, la condamnation n'a pas droit d'être. Oh, la maladie n'a pas droit d'être. Le Seigneur va dire, brisez-moi cette maladie, enlevez-moi cela, en tout cas, donnez-lui le papier, parce qu'il assiste à la réunion tous les jours. Tu dois assister à la réunion des dieux. Alléluia. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme eux. Vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. C'est à nous d'ordonner, mon bien-aimé. Si tu es à la réunion, tu deviens chef et tu peux ordonner les choses. Ils vont changer tout autour de toi parce que tu es Dieu. Mais celui qui n'est pas Dieu ne se reconnaît pas qu'il est Dieu. Il devient comment? L'esclave. Et l'esclave qui est à côté de lui monte sur son cheval. C'est comme si tu as garé ta voiture et va-nu-pied rentre dans ta parcelle. Il rentre dans ta maison, il prend la clé, il allume ta voiture, il part avec. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'esclave à côté de toi, qui ne connaît pas ton Dieu, il vient, il monte sur ton cheval, il part. Et toi, tu es là. Mais il est parti. Alléluia. Nous montons sur ce cheval comment? Amen. Dans la prière. Dans le jeûne. Alléluia. Nous devenons forts. Même si tu n'as pas l'envie de jeûner, tu peux faire un long jeûne. Tu dis, je vais manger que les légumes ou je ne mange que les poissons. Mais c'est un jeûne que tu as fait avec le Seigneur. Tu vas voir la chose s'accomplir. Tu vas voir la chose s'accomplir. Parce que les sorciers, même eux aussi, ils jeûnent jusqu'à ce qu'ils doivent avoir. Mais bien aimé, l'ennemi est en train de venir dans ta famille. Il sait dans ta lignée qu'est-ce que vous avez comme besoin. Il sait qu'est-ce qui peut vous faire tomber. Si c'est l'impudicité, il sait que dans votre famille, c'est l'impudicité. Et il va envoyer quelqu'un qui viendra te faire tomber. Parce qu'il sait que toi, tu ne peux pas résister. Tu vas tomber. Même si tu es pasteur, tu vas tomber. Même si tu es pasteur, tu vas tomber. Parce qu'il connaît ta vie. Mais si tu es dans cette réunion des esprits, le Seigneur ne va pas te cacher cela. Tu deviendras comme Abraham. Cacherai-je Abraham? Cacherai-je à Gisèle? Non, il va te révéler. Attention. Attention, il y a quelque chose qui va arriver. Il va ouvrir tes yeux. Il va te montrer ce que toi, tu n'as pas vu. Mais si tu n'es pas à la réunion des esprits, la chose viendra. Alléluia. La chose viendra. Nous devons changer les choses. Éphésiens, papa. La Bible dit, dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 13, Alléluia, je lis la parole dans Éphésiens 1, verset 13. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, qui est notre héritage. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme gage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je viens chez toi. Je dis, donne-moi 1000 €. Mais tu me dis, maman Gisèle,
Les 1000 euros que tu... Je ne vois pas, toi tu ne travailles pas. Comment tu peux me rendre les 1000 euros? Je dis non. Je prends la clé de ma voiture, je te donne. Donc ma voiture coûte plus cher que les 1000 euros. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu nous a donné cela comme un gage pour notre héritage. Lorsque tu ne vois pas cela, demande. Tu vois le Saint-Esprit qui est en toi, tu dis, c'est un gage. Donc Dieu est là. Dieu m'a promis la guérison. Dieu m'a promis le mariage. Dieu m'a promis les papiers. Dieu m'a promis la restauration. Il m'a donné le Saint-Esprit comme un gage. Donc il n'a pas menti. Le Saint-Esprit est en toi comme un gage. Le Seigneur dit, prends le Saint-Esprit. Si tu ne vois pas ce que tu demandes, il est là. Le Saint-Esprit, c'est un gage. Dieu nous a donné cela comme un gage. Alléluia. Ma voiture coûte plus cher que les 1000 euros que j'ai eu, que j'ai pris chez toi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un gage. Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné. La Bible dit qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quel est l'héritage qui s'attache à son appel. Nous avons été scellés. Ça veut dire enrôlés dans le combat. Le Saint-Esprit nous a enrôlés dans le combat. Le Saint-Esprit nous a donné l'escalafante. Nous sommes revêtus, prêts au combat. Prêts au combat. Alléluia. Prêts au combat. Prêts au combat. Merci, que Dieu vous bénisse. Prêts au combat. Le Saint-Esprit, Dieu nous a donné comme un gage. Quand tu ne vois pas la chose, demande au Saint-Esprit qui est en toi. Pose-lui la question, mais Dieu, tu es là. Mais pourquoi la chose ne change pas? Saint-Esprit, on t'a donné comme un gage. Alléluia. Comme un gage. Comme un gage. Donc, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Lorsque tu ne vois pas la chose marcher, tu demandes, Saint-Esprit, 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 où est la grossesse? Saint-Esprit, tu vas laisser les sorciers manipuler mon ventre jusqu'à où? Saint-Esprit, tu vas laisser la maladie évoluer jusqu'à où? Saint-Esprit, tu es un gage. Saint-Esprit nous avait. Alléluia. Dieu nous l'a donné comme un gage. Quand tu ne vois pas, demande, Saint-Esprit, où est mon problème? Règle cela, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attend que toi tu parles. La Bible dit, le pasteur nous avait dit que la parole de Dieu court avec vitesse. La parole de Dieu court avec vitesse. Et lorsque tu es en train de prononcer cette parole, le Saint-Esprit en toi écoute. Alléluia. Si nous ne sommes pas forts parce que nous attristons le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit par nos comportements. Toi-même, tu attristes ton Saint-Esprit. Toi-même, tu as été le fautisme. Tu as été le fautisme en toi. Tu as été le fautisme. Le fautisme, c'est la lumière que donne le Saint-Esprit. Tu as été le fautisme. Rallume le Saint-Esprit. Rallume-le. Alléluia. Châtie le Saint-Esprit en toi. Parle avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous allons au combat. Cette nuit-là, je ne veux pas dormir. Les gens qui sont en train de me faire ça, ils doivent voir. Oh, je veux que demain matin, qu'ils m'appellent. Qu'ils disent, eh bien, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ah. Alléluia. Alléluia. Nous voulons manger avec eux. Nous voulons que lorsqu'ils viennent chez toi, alléluia, tu bombardes une prière. Alléluia. L'auditeur silencieux, l'autre invisible, il est là, le Saint-Esprit. Il entend la conversation. L'auteur, en tout cas, il est là. L'auditeur silencieux. Le sorcier vient chez toi, tu pries. Tu lui donnes à manger. La Bible dit, donnez-leur à manger car c'est le charbon ardent que vous amassez sur leur tête. Mais toi, tu as peur. Tu dis que si tu envoies ton argent, ils vont le détruire. Oh, chrétien! Tu n'es pas chrétien, tu es chrétien. Non, montre, envoie ton argent. On prie dessus. Il ne va pas le manger. Il va prendre ça, donner à quelqu'un d'autre. Parce que c'est accompagné de feu. La Bible dit, alléluia.
Les serviteurs seront comment? Hein? Des flammes de feu. Les flammes de feu. Alors, tout ce qui t'accompagne doit être comment? Hein? Accompagné du feu. Mais bien aimé, lorsque Élisée a reçu le manteau, mais bien aimé, il est arrivé devant le Jourdain. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a pris le manteau, il a frappé. Le dernier miracle d'Élie, c'était le premier miracle d'Élisée. Hey, Jésus-Christ. C'était son premier miracle. La Bible dit que Élisée est parti. Là où c'était les eaux de Mara. Il a dit, donnez-moi du sel. Donnez-moi du sel. Mais bien aimé, lorsque tu es prophète, les choses arrivent. Lorsque tu pries, tu es prophète. Lorsque tu gênes beaucoup, tu deviens prophète. Dieu t'inspire les choses. Dieu peut te dire, prends le sel, fais ceci, fais cela. Il dit, emmenez-moi le sel. Il a assaini les eaux. Lorsque les enfants de prophètes sont allés dans les eaux, ils ont jeté. Alléluia. Là, j'ai allé sous l'eau. Là, j'ai allé sous l'eau. Élisée est venu. Il a pris le bois vert. Alléluia. Mais qui lui a inspiré que le bois vert peut aller dans l'eau pour faire sortir le fer? N'est-ce pas que le bois vert qui est Jésus-Christ qui est en nous peut sortir les fers, même si c'est dans les eaux, dans la forêt, dans la savane, nous pouvons le faire sortir. Jésus-Christ est en nous. Le bois vert est en nous. Nous ne sommes pas les bois secs. Non, nous ne sommes pas les bois secs. Nous sommes les bois verts. Nous sommes les bois verts. Pour faire la différence, pour marquer la différence, nous sommes les bois verts. Nous sommes les bois verts. Ne dis pas que non. Dans ta prière, oh Seigneur, toi qui étais le bois vert, moi je suis le bois. Pas moi. Hein. Moi je ne suis pas le bois sec. Je suis le bois vert. Alors lorsque tu me jettes dans les eaux, je dois aller se faire sortir le libende, le fer qui est sous l'eau. Je ne sais pas là où ton mariage se trouve. Alléluia. Comment un sorcier, surtout les sorciers d'Afrique qui sont sales, dans leurs habits là-bas, ses ongles sont noirs, il vient commander, toi qui es même enfant. Lui, il n'a même pas mangé. Il a mangé dans la sorcellerie, mais le matin, il n'a rien à manger. Mais toi, dans ton réfrigérateur, tu as des saucissons. Alléluia. Tu as les hamburgers. Mais lui, là-bas, avec son doigt sale, il t'empêche de manger cela. Il te donne une maladie. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Il t'empêche de manger tes hamburgers. Oh non! Non, dis non! Dis non! Saint-Esprit agit en moi! Regarde comment tu parles, tu es même fatigué. Lève-toi, dis Saint-Esprit agit en moi! Saint-Esprit agit en moi! Le Seigneur attend cela. Alléluia. Le Seigneur attend cela. Il est debout. Il attend que tu gagnes. Il attend que tu viennes prendre le micro. Tu dis Alléluia. Oh, le Seigneur a fait des choses insondables et merveilleuses sans nombre. Je suis venu témoigner mon Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, je devais aller en Chine. Il fallait 5 000 € dans le compte et je n'avais rien. On m'a refusé le visa. J'ai demandé l'argent par-ci, par-là. On m'a donné, j'ai mis dans mon compte. Je suis allée à l'agence. On me dit, madame, toi tu travailles. Je dis, je ne travaille pas. Maintenant, pour aller en Chine, il faut 3 bulletins. Et ton employeur doit écrire. Elle prend mes dossiers, elle me rend. Je dis, pourquoi vous me redonnez? Et madame, je sais que tu n'auras pas. Je dis, qu'est-ce que tu en sais? Il dit, mais regarde, il y a 3 dossiers qu'on a. Hier, là, on a rejeté. Je dis, les gens là, je dis, les gens là, dans mon cœur, disent, mais tu ne me connais pas. Alléluia. Tu ne me connais pas. Je dis, prends. J'ai laissé mon passeport, mon titre de séjour, tout là-bas. Je suis revenu. Seigneur, tu dois faire la différence.
entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Le billet, mon billet, c'était pour le 28. Le 26, j'appelle la dame. Elle me dit, Allégresse, oh, on n'a pas encore répondu. Je dis, mais mardi, le billet prend fin. Je dis, un jour chez Dieu, c'est comme 1000 ans. Dieu est en train de traiter. Le matin, je me réveille, j'étais en train de remercier Dieu parce que c'était le lendemain, le billet devait devait être annulé. J'étais en train de remercier mon Dieu. Le Saint-Esprit me dit, tout de suite, on va t'appeler. Je retourne, je regarde mon mari. Je veux même parler comme ça, je vois le téléphone sonner. Madame, on vous a donné le visa. Madame, on vous a donné le visa. Alléluia. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Nous devons nous exercer comme ça. Tu vois un problème, tu prends le jeûne, tu jeûnes, tu dis moi. Le sorcier au village là-bas, il n'a même pas le lit. Il dort à même le sol. Parfois, il est sur le kitikois là. On parle ça comme ça, hein? Le kitikois là, toi-même tu comprends déjà. Langue sans interprétation. Le kitikois là, il est là-bas dans les moustiques. Toi ici, quand tu dors, ton lit même est à commande. Alléluia. Tu fais ça, le lit se relève. Tu fais ça, le lit se relève. Tu fais ça, ton pied. Celui qui est là-bas, là, il dort par terre, il te commande ici. Il dit que cette fille ne va pas avoir d'enfant. Mais non! 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 Il doit s'asseoir comme ça un jour à côté de son feu. Il voit le feu descendre. Boum! On te dit qu'il est brûlé. On ne sait pas là où le feu a quitté. Mais oui, tu es un feu. Tu es un feu. Tu es un feu. Il s'assoit à côté du feu. Le feu, c'est comme si on a renversé l'essence. Boum! On dit que le sorcier, on te dit qu'il est mort. Alléluia. Et les amis sorciers sauront qu'il a fait du mal et il y a eu retour à l'envoyeur. Eux-mêmes, ils auront comment? Peur! Ils vont lâcher prise. Yaboté, votre verset. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance est un danger que tout homme doit faire, quoi. Pour ce qui concerne les dons spirituels, alléluia. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous lassiez entraîné vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Mais bien aimé, lorsque nous étions dans le monde, lorsqu'on nous emmenait chez le Nganga prend une ficelle sale, il t'attache ça au pied parce que ton pied était enflé. Et le lendemain, tu vois que le pied fait quoi? A diminué. Mais pourquoi? Avec le Saint-Esprit, tu ne crois pas. Le Nganga, il prend une feuille comme ça, avec son doigt sale là, il repasse, il te donne même, tu bois. Lui-même, il boit. Peut-être qu'il a fait même un aller-retour. Il te donne, tu bois. Mais avec le Saint-Esprit, le maître de tous les esprits en toi, tu ne crois pas à cette puissance. Nous croyons plus aux idoles. Nous croyons plus aux Nganga. Nous croyons aux sorciers. Nous croyons aux magiciens alors qu'ils appellent notre maître, le grand maître. Vous savez que lorsque vous étiez des païens, vous vous lassiez entraîner vers les idoles. Lorsque tu partais même chez la mère, on ne peut pas prononcer son nom, tu t'agenouillais devant les statuettes, tu croyais que même cette dame
répondu à ta prière. Mais aujourd'hui, conduit par le Saint-Esprit, la force qui est en toi, tu ne crois pas. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit en lui. Par le Saint-Esprit, nous reconnaissons que Jésus est notre Dieu. Par le Saint-Esprit, nous le disons, mais sans effet. 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. On continue. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il opère tout dans les tous là. Toi, tu es là ou pas? Diversité d'opérations, mais à chacun, dis à moi. Toi, tu es dans le chacun. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité comment? Commune. 8. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de, à l'autre une parole de, selon le même. Est-ce que tu as la connaissance et la sagesse? Est-ce que nous sommes sages? Devant les situations, est-ce que nous sommes sages? Parce que c'est l'esprit qui nous donne cela. Si toi, tu avais une parole de connaissance, moi, la sagesse, l'autre, la prophétie, l'autre, l'interprétation des langues, on n'allait pas sortir tout le temps comme ça. Au moment de l'adoration, dès que l'adoration finit, comme il y a la manifestation inspirationnelle, l'autre commence à parler. Alléluia! Maman Gisèle, Dieu te dit comme ça. Pam, 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 pam. Avant, au Congo, quand il y avait des églises, d'abord, les gens qui s'asseyaient sur les bancs, avec seulement le tam-tam, on voyait cette manifestation. On voyait comment les gens s'adonnaient à Dieu. Et on voyait tout ça, les parler en langue. Mais toi, tu es dans ta veste, mais tu ne parles pas en langue. Tu es bien habillé, mais tu ne parles pas en langue. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, les dons de guérison par le même esprit, 10. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. On va rester sur le discernement. Le Saint-Esprit nous donne le discernement. Quand tu regardes une sœur, attention. Tu discernes. Parmi nous, tu peux discerner. Ce frère, il n'est pas de Dieu. Il est au milieu de nous, il n'est pas de Dieu. La personne qui est venue hier à la maison, pourquoi il a dit ça? Pourquoi cette parole est sortie de sa bouche alors qu'il devait dire ça? Seigneur, tu dis pas. Et le Saint-Esprit te répond. Lorsque nous avons le discernement, même dans l'église, on ne devait pas avoir de problème. Lorsque tu sens, tu dis non, cette soeur a un problème. Tu vas aller prier pour cette soeur, pour ce frère. Le discernement, le document. On n'a pas le document. On ne discerne pas. Le discernement des esprits, même au travail. Lorsque tu as le discernement, tu dis, mon employeur là, ce qu'il a dit ça, ce qu'il a dit là, je crois que ça va se terminer par là. Et toi, tu prends l'avance, tu vas fléchir tes genoux pour que la chose n'arrive pas. Alléluia. Parce que tu as discerné.
Alléluia. À d'autres, vous parlez en langue. Je disais, tu es bien habillé, mais tu ne parles pas en langue. Et d'autres parlent en langue parce qu'il a entendu l'autre parler en langue. Lui, il commence à dire Shinda baba 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 baba. Est-ce que baba baba baba, c'est le parler en langue vraiment? Est-ce que le baba 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 baba, ça c'est du charabia? C'est pas le parler en langue. Tu fais ça parce que tu as entendu l'autre faire baba baba Shinda kaka kaka kaka. Toi aussi kaka 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 kaka. Mais kaka 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 wapi? C'est pas le parler en langue. Ton parler en langue là, même la Bible dit que lorsque nous parlons en langue, ni les hommes, ni les anges, seul Dieu qui entend. Mais ton parler en langue là, ni les hommes, ni les anges, ni Dieu, personne n'entend. Ton parler en langue là, personne n'entend. Même pas Dieu. Ton parler en langue là, personne n'entend. C'est du charabia. La Bible dit, les langues sont des signes pour que le non-croyant, c'est dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, je crois 22, le non-croyant, celui qui est à côté de toi, il sait que tu as le Saint-Esprit. C'est un signe. Le parler en langue, c'est un signe. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car il dit des mystères. Mais bien aimé, les autres ont parlé en langue. À Kinshasa, il y a eu un frère qui a parlé en allemand. Il avait engrossi une femme, il n'avait rien. Il partait dans les villes comme nous au Congo, on aime bien faire la ville. Parfois, tu n'as pas d'argent, mais tu vas en ville. Nous, on faisait ça. Oh, je m'en vais faire un tour en ville. En 4-3. Le frère, avec son ami, il est en train de marcher. Il parlait Chine et Onoko Mariana. Il rentre dans une boutique des Allemands. Le monsieur vient, il entend parler. Il dit, monsieur, vous avez un problème. Vous avez engrossi une femme, mais vous n'avez pas l'argent pour la l'aide. Vous êtes en train de dire ça. Vous étiez déjà en Allemagne? Il dit non. Alléluia! Mais s'il était en train de se il allait entrer et sortir sans les aides. Il dit, je n'ai jamais été là-bas. Je suis en train de dire les mystères de Dieu. Il dit, ah bon? Il a pris une valise et lui a remis. Le parler en langue. Une sœur, comme nous, on aime bien faire les autostops. Elle est rentrée dans cette voiture alors que c'était la voiture d'un sataniste. Elle est rentrée, c'était le jour de sacrifice que le monsieur là devait sacrifier. Mais cette sœur a commencé à parler en d'autres langues. Ah, elle parlait. Ils ont fait tonneau une fois. La sœur avait les yeux fermés. Elle parlait en langue. Tonneau 2 fois. Une fois la sœur est calme. La sœur ne pose même pas la question au monsieur, mais on a fait tonneau. Elle est calme. Amen. L'assurance du salut. Elle ne partait pas pour l'impudicité. Elle partait parce que le monsieur devait l'accompagner. Elle n'avait pas dans sa tête. Et elle était en train de parler en langue. Mais bien aimée, elle parlait en langue. 2 fois tonneau, 3 fois tonneau. Le monsieur dit, mais toi c'est quoi? Madame, vous allez où? Il dit, mais comme je vous avais dit. Non, descendez de ma voiture. Descendez. Il dit, pourquoi monsieur je dois descendre? Il dit, le monsieur commence à pleurer. Madame, vous êtes qui? Parce qu'on a fait tonneau 3 fois là. Il dit, ah bon, on a fait tonneau? Il dit, oui, j'ai fait tonneau 3 fois. Mais vous êtes qui? Il dit, je suis une servante de Dieu. Je reviens de l'église. Pardon, est-ce que tu ne peux pas m'emmener dans votre église? Parce que comme aujourd'hui, j'ai raté le sacrifice, je vais mourir à minuit. Il dit, oh, ne t'en fais pas, tu ne vas pas mourir. J'ai un Dieu. Alléluia! Le parler en langue a sauvé un monsieur.
Elle va faire le détour, il va repartir à l'église. Elle va appeler les intercesseurs, le pasteur. Ils ont passé la nuit avec ce frère. Aujourd'hui, il est devenu serviteur de Dieu. Elle a sauvé un homme. Alléluia. Avec son parler en langue. Le parler en langue. On ne blague pas avec le parler en langue. La Bible dit, Paul a dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Lorsqu'on parle beaucoup en langue, on reçoit le mystère de Dieu. Et Dieu te parle parce que la Bible dit, le Saint-Esprit intercède par les soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit parle. Quand tu parles beaucoup en langue, même si tu es endormi, tu vas voir que ton esprit reste en prière. Ton esprit reste en prière. Et parfois, tu te réveilles, tu entends quelqu'un parler en langue. C'est l'homme intérieur. Il parle en langue. Ce n'est pas le charabia. Banda, 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 banda. Bok, 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 bok. C'est pas ça, mes bien-aimés. Tu dois prendre le jeu. Roi, Seigneur, la Bible dit, je désire. 1 Corinthiens 14, 5, je crois. Il dit, je désire que vous parlez tous en langue. Je désire. C'est le désir de Dieu. Il veut que nous parlions tous en langue. Il y a des prières où le diable entend quand nous faisons des prières par intelligence. Ils ont ils ont mis des micros, les satellites, pour capter tout ce qui se passe dans nos chambres par les toiles d'araignée. Mais lorsque tu parles en langue, ce n'est pas le parler en langue aujourd'hui avec des hommes de Dieu qui sont rentrés dans la magie. Ils ont leur parler en langue. Ils ont leur parler en langue. Ça, c'est le diable qui les entend. Ça, c'est pas Dieu. Comme toi-même, quand tu entends, c'est bizarre quand tu les entends, ils parlent tous. C'est comme si c'est pareil. Ce que tu as entendu là-bas, quand tu viens là, tu entends les mêmes choses. Ce sont des Yann Dimanche. Le monde ne parle pas. Alléluia. Nous devons parler en langue. Tu dois parler en langue. La Bible dit. Le Saint-Esprit, c'est un ami. Il nous donne le discernement. Il veut que nous parlions. Le don. Que lorsque nous venons dans l'adoration, qu'une voix s'élève en train de parler en langue, tu finis de parler, tu interprètes la volonté de Dieu pour l'Église. Tu parles en langue, tu dis, hey, le Seigneur nous envoie demain un homme qui va quitter cette ville, viendra, et il viendra donner 10 000 euros pour Hébron. Toi, tu vois ça déjà. Amen. Je veux que les intercesseurs puissent expérimenter cela. On ne peut pas prier pendant l'intercession et sortir sans que le Seigneur nous parle, sans que le Seigneur nous montre quelque chose, sans que le Seigneur nous dise des choses. Il dit, rien ne peut nous arriver si nous ne l'avertissons pas. Il doit nous avertir. Alléluia. Il doit nous avertir. Ça, c'est les enfants de Dieu. Est-ce que tu désires ces dons ou pas? Tu désires ces dons ou pas? Mais si tu désires, mets-toi debout. On doit prier. On doit prier ce matin. On doit prier. On doit prier. Crois à Dieu. Crois à Dieu ce matin. Crois à Dieu, Seigneur. Il y a longtemps, l'ennemi a blagué avec moi. Il y a longtemps, on a manipulé ma vie. Il y a longtemps, ce sorcier avec ses doigts sales a ordonné les choses qui sont arrivées dans ma vie. Mais ce matin, Seigneur, avec le Saint-Esprit qui est en moi, je veux que les choses se changent. Alléluia. Alléluia, descend, manifeste. Alléluia, descend et manifeste ta puissance. oh Dieu, descend,
et manifeste. Toi, commence à prier, Seigneur, manifeste ta puissance dans ma vie. Oh, pouvoir de Dieu descend. Manifeste ta puissance. Oh, pouvoir de Dieu descend. Et Manifeste ta puissance. oh, Dieu descend, descend. Manifeste ta puissance. Dieu descend. Manifeste ta Oh, puissance. alléluia, descend. Manifeste ta puissance. Alléluia, descend, descend. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. La gloire de Dieu descend. Manifeste ta puissance. La gloire de Dieu descend ce matin. Manifeste ta puissance. Descend, descend. Manifeste ta puissance. Descend, descend. Manifeste ta puissance. La main de Dieu descend, descend. Manifeste ta Commence à prier la main de Dieu descend de ta vie. Seigneur, manifeste à Dieu de donner la foi, à Dieu de donner le parler aux langues, à Dieu de la manifestation de l'esprit, à l'œuvre le discernement de l'esprit. ta puissance. Oh, commence à prier la maladie arrive de ce problème est resté pour les gens. Et tu dois arrêter cela. Manifeste ta puissance. Tu dois te manifester la puissance de Dieu. Manifeste Rétablis ta communion avec Dieu. Rétablis ta communion avec Dieu. Rétablis ta communion avec Dieu. Ce matin, de Dieu descend. Ta puissance. L'esprit de Dieu descend. le descendere de la basse. La main de Boroborobochebe. Alisto Comuna. À l'heure de Dieu. Oh, le pouvoir de Dieu. De Dieu La puissance de descend. Dieu descend. La gloire de Dieu descend. Seigneur, je veux pas la maladie est très difficile. Sois en position de recevoir. Élève tes mains, sois en position de recevoir. Demande à Dieu. Il dit si tu demandes l'esprit, il ne va pas te donner un serpent. Demande-lui le Saint-Esprit. Si tu es malade, tu peux t'asseoir et prier. Si tu n'arrives pas, assis-toi. Mais concentre-toi. Concentre-toi dans la prière. Demande. Demande à Dieu. Cet esprit manifeste-toi dans ma vie. Ce sorcier de ma famille. Oh, alléluia. Même les petites filles, priez. Vous pouvez sauver vos parents. Les petites filles, les petits garçons, priez. Vous pouvez sauver vos maisons. Demandez le Saint-Esprit de se manifester puissamment. Lorsque Osias est dans votre famille, la gloire de Dieu ne peut pas descendre. Mais toi, tu peux arrêter les actions d'Osias. Toi, tu peux arrêter les actions d'Osias afin que la gloire de Dieu descende dans ta maison. Afin que la gloire de Dieu descende dans ta maison. Afin que la gloire de Dieu descende. Pour que la maladie parte. Pour que la maladie parte. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas le temple des problèmes. Tu n'es pas le temple de la maladie. Dis non. Tu n'es pas le temple des problèmes.
de problème. Tu n'es pas le temple de la tuberculose, de l'asthme. Tu n'es pas le temple du cancer. Tu n'es pas le temple du cancer. Non, tu es le temple de Dieu. Expulse tout ce qui n'est pas de toi. Le Saint-Esprit en toi est capable de faire sortir ce qui ne tient pas en toi. Le Saint-Esprit est capable. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. L'ami fidèle. L'ami fidèle. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Celui qui est venu nous donner la différence. Celui qui est venu pour que nous puissions montrer la différence entre les enfants de Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hey, tu es dans la distraction alors que toi qui pleures. Hey. Mais tu rigoles ou quoi toi? N'est-ce pas que toi tu as des problèmes? Tu es venu pour rigoler. Que le Seigneur te pardonne. Tu crois que c'est une salle de jeu? Le Saint-Esprit veut changer une vie ce matin. Le Saint-Esprit veut restaurer une vie ce matin. Il y a longtemps que ton Saint-Esprit fortise. La Bible déclare, le monde entier attend La manifestation des enfants de Dieu. Le monde attend que tu te manifestes comme enfant de Dieu. Le monde attend ta manifestation. Le monde attend que tu puisses te pouvoir. Mets-toi. Tu es dans la maison de Dieu. Tu as droit. Paul a dit, j'ai cru, voilà pourquoi je parle. Tu as cru, voilà pourquoi tu parles. Tu as cru en Jésus, voilà pourquoi tu parles. Tu as cru au Saint-Esprit, voilà pourquoi tu parles. Ce matin, que cette chose change. Que la maladie reste dans cette salle. Que ton problème descende dans cette salle. Que quand tu arrives à la maison, que tu te fais. Que les médecins changent. Que les médecins changent leur langage. La Bible dit, Paul a montré la différence. Les barbares ont changé de langage. Que les barbares changent le langage. Que les barbares changent le langage. La Bible dit, le lieu de la prière trembla, et les langues de feu se posèrent sur leur tête, et ils commencèrent à parler à d'autres langues, comme l'Esprit leur donnant à s'exprimer. Lèvons tous nos mains. Mais bien aimé, ça c'est pour la guérison, la restauration. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur ne sera pas confus. Tu es dans les quiconque. Quiconque, ça veut dire même un païen. Quiconque
Quiconque invoquera le nom de Jésus ne sera pas confus. Mon bien-aimé, nous allons crier le nom de Jésus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons crier le nom de Jésus. On crie le nom de Jésus pour que cette maladie te lâche. Crie le nom de Jésus afin que ce problème te lâche. Crie le nom de Jésus. 1, 2, 3. Élève tes mains. Mon bien-aimé, c'est un signe d'abandon. Quand nous levons nos mains, nous disons, Seigneur, je ne peux rien. Un, deux, trois. Il y a des bondats dans le compte de tes ennemis. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Pourquoi la mort? Pourquoi la malédiction? Il n'y a plus de condamnation. Celui qui a le Fils a la vie. Tu vas prier à plein gosier. Pour la dernière fois, nous sommes tous debout. Mon frère, mets-toi debout. Tu dois voir un changement. Tu n'es pas venu dans la maison. Tu n'es pas venu perdre ton temps, mon bien-aimé. Tu as le Saint-Esprit en toi. Les choses doivent changer. À la préfecture, on doit t'appeler. À la préfecture, on doit t'appeler. Le médecin doit changer de langage. Ton mari doit changer de langage. Ton mari doit changer de langage. Ta femme doit changer de langage. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence. La différence. Toi, tu es malade, le païen est malade. Je suis malade, le païen est malade. Où est mon Dieu? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie ce matin? Où est le Dieu d'Élie? Celui qui a assaini les eaux. Ramana Yoboshinda. Ramana Yondoko Manaya Baba Baba. Yondo Sondoroko Manaya Baba Baba. Yondoko Manaya Baba Baba. Sende Indoko Manayesha. Que la maladie te quitte. Au nom de Jésus. Que tu vois la différence. Parce que tu sers Dieu. Que le feu consume, calcine, carbonise. De la tête aux pieds. Tout ce qui entraîne ta vie, ça doit te laisser. Ça doit te laisser partir. Ça doit te laisser partir. Fire. Il s'est levé devant lui comme une faible plante.
Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Cependant, il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. C'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. C'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. C'est par les maîtrisures de Jésus que nous sommes guéris. L'homme de douleur habitué à la souffrance. L'homme de douleur habitué à la souffrance. C'est Jésus-Christ. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Saint-Esprit, nous avons parlé de toi. Manifeste-toi maintenant. Saint-Esprit passe en revue. Saint-Esprit passe en revue. Saint-Esprit passe en revue. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Pourquoi la maladie persiste? Tu dois dire que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas le temple de la maladie. Tu n'es pas le temple de l'opprobre. Tu n'es pas le temple de la honte. Tu n'es pas le temple. Tu es là pour marquer la différence. Tu es là pour marquer la différence. Mon bien-aimé, tu dois avoir le témoignage de cette journée. Pourquoi c'est toi qu'on doit humilier tout le temps? Pourquoi c'est toi qu'on doit humilier? Tu es une servante, tu es un serviteur de Dieu. Si leurs idoles agissent, et celui qui a créé les idoles, et celui qui a créé cet arbre que les sorciers prennent pour faire les amulettes. Le propriétaire de l'arbre, c'est Jésus. Le propriétaire de l'arbre, c'est Jésus. Commence à faire les gestes que tu n'arrives pas à faire. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Commence à faire ce que tu n'arrives pas à faire avec le nom de Jésus. 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 Amen. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui confesse le Fils a la vie. Amen. Celui qui confesse de sa bouche le Fils a la vie. Voilà pourquoi nous allons encore dire le nom de Jésus. Pour que la vie vienne là où il y avait la mort. Pour que la vie vienne là où on avait décrété la maladie. Pour que la vie rentre là où ils ont dit une parole maléfique, une parole démoniaque, là où ils ont maudit ta vie. Lèvons nos mains. Mon bien-aimé, tu vas crier. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, le Seigneur entend et il le délivre. Je suis malheureuse, tu es malheureux. À cause de ce que l'ennemi nous a infligé. Nous levons nos mains. Mets dans ta tête que celui qui confesse le Fils a la vie. Que lorsque nous crions Jésus, la vie doit rentrer. Lorsque nous crions Jésus, la vie doit venir. Fermez les yeux. Les jeunes garçons. Fermez les yeux. Mon bien-aimé, sois concentré. J'ai pas de bâton, j'ai pas d'amulette dans ma main. Je n'ai que le nom de Jésus.
Ferme tes yeux, peut-être que tu peux voir quelque chose. Le Seigneur peut te montrer quelque chose qui se passe. Nous sommes dans sa maison, devant sa présence. Celui qui confesse le Fils à la vie. Le nom de Jésus ce matin ne sera pas sans effet dans ta vie. La Bible dit, en emmenant le petit Jésus dans le temple. Alléluia. Siméon a dit, mes yeux ont vu. Alléluia. Mes yeux ont vu. Cet enfant, il fera la différence. Cet enfant, alléluia, va emmener la différence. Cet enfant va emmener le scandale. Le Seigneur a dit, je n'ai pas emmené la paix, j'ai emmené le paix. Quand tu appelles Jésus, son épée descend pour trancher ton problème ce matin. Son épée doit descendre pour trancher ton problème ce matin. Quand tu vas arriver à la maison, le mari qui ne veut pas te voir, c'est lui qui viendra te servir. Au nom de Jésus. L'amour qu'on a enlevé dans le cœur de ta femme ou de ton mari. Jésus a dit, le cœur du roi est dans sa main comme un courant d'eau, il incline. Mais bien aimé, nous allons crier le nom de Jésus. Tu cries à plein gosier. 1, 2, 3. La vie est en train de rentrer. La vie est en train de rentrer ce matin. Le Saint-Esprit en toi se manifeste. Le Saint-Esprit en toi est en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit en toi est en train de créer un changement. Rapidement, nous allons diriger nos mains vers la servante de Dieu. Elle nous a vraiment bénis. Elle a été un instrument très puissant ce matin que le Seigneur a utilisé. Et tu vas aussi bénir sa vie. Tu vas prier pour sa vie. Que le Seigneur lui donne tout ce que son cœur désire. Que sa coupe déborde encore et encore. La Bible déclare que mon serviteur montera et elle s'élèvera plus haut. Alors nous déclarons ce matin qu'elle s'élève au plus haut.